est une personne qui constitue une source d'onction pour les autres. Pourquoi? Parce que les autres viennent chercher ce de quoi toi tu te débarrasses. Donc pendant que toi tu vas vers ce qui est nouveau, eux ils viennent chercher chez toi ce que tu avais hier. Pourquoi? Parce qu'un consacré est déjà mis à part. Et celui qui est mis à part est coupé du monde. Et même sa manière de prier est différente. C'est pourquoi nous ne disons pas aux gens, prions à l'unisson, notre Père qui est au ciel. Mais nous disons aux hommes que chacun vienne avec sa soif et que la confrontation de notre soif qui va vers Dieu et de la soif de Dieu qui vient vers nous, nous amène à exploser dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je vous assure, chers bien-aimés en Christ Jésus, c'est possible d'exploser dans la présence de Dieu. David disait, Seigneur, emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. L'homme qui disait cela était un grand adorateur. L'homme qui disait cela connaissait la présence de Dieu. Mais un jour il dit, Seigneur, j'en ai marre de ce que je vis. Je veux autre chose avec toi. Je voudrais dire à chacun de nous, là où nous en sommes c'est bien. Mais avec Dieu, il est possible de vivre autre chose. La présence de Dieu n'est pas une affaire de vieilles personnes. Elle n'est pas une affaire de jeunes. Mais elle est une affaire de personnes assoiffées. Quand David a dit, Seigneur, je veux que tu m'amènes là où je ne suis jamais arrivé. David n'était pas jeune, mais la qualité de sa soif était encore enfant. Est-ce qu'on me comprend? Ce soir, il faudrait que chacun de nous amène son cœur là où il dira, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas jusqu'où tu veux m'amener. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, j'ai soif de ta présence. Je veux que tu consommes ma soif. Amen. Alléluia. Parce que ta soif fait partie de ta foi. Vous savez, il faut qu'on atteigne une dimension. Chers amis consacrés, si vous l'êtes, qu'on atteigne une dimension où quand on prie, on arrive jusqu'au point de ne plus pouvoir dire quelque chose à Dieu. Vous savez, c'est possible de commencer à prier. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, nous aimons ta présence. À un certain moment, les langues commencent à couler. Mais il est aussi normal qu'on atteigne une dimension où même les langues ne suffisent plus. C'est ce qu'on appelle soupir inexprimable. Soupir inexprimable ne veut pas dire parler en langue. Mais ça veut dire ne plus rien dire. Que être là en train de soupirer, c'est-à-dire de faire sortir un souffle de vous qui va à la rencontre du souffle de Dieu. Et c'est quoi la prière? C'est lorsque l'homme répond à l'appel de Dieu. Quand tu as en toi cette soif qui te dit va prier, c'est déjà un signe que Dieu t'appelle. Alléluia. Et maintenant quand tu arrives chez Dieu, il faudrait que tu viennes en cultivant une plus grande soif. Parce que Dieu ce soir est déjà décidé à te rencontrer. La plus grande bénédiction que nous cherchons, ce ne sont pas les enfants ni l'argent, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je veux posséder Dieu? Non, dis-le lui bien, je veux posséder Dieu. Imaginez celui que la terre entière ne peut contenir, celui que le monde ne peut contenir, celui que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. Eh bien, ce Dieu est prêt à se laisser contenir par un homme de ta nature. Mais qu'est-ce qui peut faire cela? C'est la soif. Vous savez, la qualité de la soif nous affranchit même du péché. Parce que celui qui a soif, il se sanctifie. Et je voudrais demander à quelqu'un ce soir d'avoir soif de Dieu. De se dire, Seigneur, je veux que tu m'amènes là où je ne suis jamais arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu m'amènes là où je ne suis jamais arrivé. Là où je n'ai jamais été. Là où mes pieds n'ont jamais foulé. Seigneur, c'est là que je veux être avec toi. Vous savez, c'est bien d'intercéder. Moi, j'aime les intercesseurs. Mais c'est mieux d'adorer parce que c'est avec Dieu qu'on se trouve. Et quand on a cette soif-là et qu'on a un esprit d'adorateur, le Seigneur nous amène non seulement à nous mettre à part, mais d'abord à vivre quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait que chaque moment que nous passons avec Dieu soit une expérience merveilleuse dans sa présence. Il y a des gens, si vous leur posez la question, c'est quand que le Seigneur t'a visité pour la dernière fois? Il y en a qui diront, à l'époque où j'étais encore un simple frère. Mon bien-aimé, tu as tout faux. Chacun de nous est un simple frère dans la présence de Dieu. Ce qui nous qualifie chez Dieu, c'est la qualité de notre consécration. Il faudrait que tu te coupes de quelque chose pour que tu ailles vers Dieu.
Il faudrait que tu laisses quelque chose pour que tu puisses mieux t'émouvoir dans la présence de Dieu. Le péché te rendra lourd, mais la sanctification va te communiquer la sainteté. Et la sainteté, c'est la première révélation que Dieu nous donne de sa personne. Et quand cette soif de Dieu grandit en nous, nous atteignons une dimension où même nos pères n'ont peut-être jamais été là-bas. C'est comme ça qu'Ésaïe pouvait dire, qu'en entrant dans le temple, il a vu la gloire du Seigneur. De quelle nature était cette gloire? Je ne sais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'Ésaïe se disait, en venant chez Dieu, c'est possible que je découvre Dieu d'une autre manière. Et ce soir, celui qui vient pour découvrir Dieu d'une autre manière, Dieu se laissera trouver par lui. Vous pouvez être converti aujourd'hui, c'est une chose. Moi, la première fois où j'ai reçu Jésus, pour de vrai, bien sûr, j'avais levé mes mains en train d'adorer Dieu. Quand j'ai regardé mes jambes avaient quitté le sol et j'étais pratiquement en train de planer. Je n'avais jamais entendu parler de la puissance de Dieu. Je n'avais jamais entendu parler de l'onction de Dieu. Mais ce jour-là, dans cette campagne, là où le pasteur Guy Amani avait prêché, l'onction est descendue. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu cela, j'ai crié « Ah !» Je me suis enfoui. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, ce que je venais de vivre, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, c'est encore rien. Il y a encore des choses à découvrir. Je veux dire à quelqu'un, il faut que notre soif nous amène jusque là où Dieu voit qu'il ne peut plus rien faire. Il commence à se poser la question, est-ce que je dois tuer cet homme ou est-ce que je dois lui permettre seulement maintenant d'entrer dans l'éternité? Il faut qu'on touche tellement Dieu que Dieu lui-même s'étonne. Et que Dieu lui-même se pose la question, qu'est-ce que je peux encore cacher à un tel homme? L'offrande que nous apportons à Dieu, loin de l'offrande de la poche, il faut que ça soit d'abord l'offrande du cœur. Il faut que nous prenions notre cœur, que nous l'emballions pour dire, Seigneur, voici le cœur que je t'apporte. Il a soif de toi. Les problèmes que nous avons des fois nous empêchent d'être avec Dieu. Mais si nous nous décidons d'oublier pour un instant nos problèmes, eh bien Dieu oubliera aussi pour un instant que nous l'avions oublié hier. Et aujourd'hui, Dieu nous amènera quelque part. Et la soif de la présence de Dieu amène l'homme, je répète, à devenir une source d'onction pour les autres. Le fait que tu cherches à découvrir autre chose, ça va te forcer à te détacher de ce que tu avais hier. Et je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu avais hier, c'est du passé. Ce que tu vas posséder aujourd'hui, c'est extraordinaire. Amen. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'ai peur de le dire. Mais je vais quand même le dire. Il faut que notre soif de la présence de Dieu nous amène à un niveau où quand nous sortons, chacun de nous sort révolté avec son Dieu. On lui dit, frère, tu vas revenir demain. Il peut dire, non, je ne pars pas, je m'arrête ici. Je veux seulement adorer Dieu jusqu'à ce que je vais le trouver. Si pour quelqu'un Dieu se cache encore, je voudrais te dire, la soif que tu as dans ton cœur sera la boussole qui t'amènera jusque là où Dieu se trouve. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous voulons vivre avec Dieu? Si ce que je dis est étrange, ce n'est pas grave. Mais ce que je te dis est simple aussi à la fois. C'est quoi? Tu dois avoir soif d'être avec Dieu. Tu dois avoir soif de Dieu. Là, Dieu te transformera. Dieu te transformera. Tu sais, vous savez, pardon, excusez-moi. Chaque niveau que vous atteignez avec Dieu dans sa présence, pour que vous passiez de ce niveau à un autre niveau, il n'y a que deux choses qui peuvent vous propulser. Amen. Quand vous atteignez un niveau X avec Dieu et que vous voulez atteindre un niveau Y, il n'y a que deux choses qui peuvent vous pousser, vous propulser. La première chose, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même désire être avec vous et qu'il vous appelle dans sa présence. Amen. Quand Ésaïe est entré dans le temple, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Dieu. Quand dans Luc 1, Zacharie est entré dans le temple, il ne savait pas qu'il allait rencontrer l'ange de Dieu. Mais quand il est venu dans le temple, eh ben, le Seigneur l'a appelé vers lui. Alléluia. Alléluia. Et de tels meetings, ce sont des moments qui nous qualifient dans la présence de Dieu. Ce sont des moments qui nous disent que le Seigneur nous appelle vers lui. La deuxième chose qui peut vous propulser dans la présence de Dieu, non seulement que vous devez avoir soif, mais c'est la qualité de votre détermination. Il faudrait quelqu'un qui puisse dire, Seigneur, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas vécu quelque chose que je n'ai jamais vu. Amen. Souvent nous le disons, mais même quand ça n'arrive pas, nous partons.
Mais il faut que quelqu'un dise, Seigneur, je ne m'en irai pas. Tant que je n'aurai pas vu, je ne t'aurai pas vu me toucher comme jamais tu ne l'as fait. Ou tant que je ne t'aurai pas saisi. Quel était le combat de Jacob et Dieu? Jacob s'était dit, j'ai toujours entendu parler de Dieu. Mon père Isaac en a parlé. Dans Genèse 27, Jacob pouvait dire, mon père Isaac m'a béni au nom de Dieu. Mais ce jour-là, il s'est dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi n'est pas d'avoir des résultats. Mais le combat de la foi, c'est de posséder celui qui porte les résultats. Alléluia. Alléluia. C'est deux choses. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Le fait que Dieu vous appelle vers lui. Et la deuxième chose, c'est la détermination. Vous savez, je peux démontrer ça ici, ce sera terrible. Vous savez que Dieu peut appeler un homme vers lui. Amen. Quelqu'un m'a posé la question une fois. Francis, comment ça se fait que quand nous prions, l'onction descend, les gens tombent toujours par derrière? Je lui ai dit non. Les gens tombent aussi par devant. Il me dit pourquoi? Pourquoi ça arrive que les gens tombent souvent par derrière? Je lui ai fait rire, mais peut-être que c'est un peu vrai. Je lui ai dit, généralement les gens tombent par derrière. Pourquoi? Parce que quand l'onction descend, l'être intérieur que nous sommes résiste un peu. Alors nous nous sentons écrasés et nous sommes propulsés. Mais quand la personne dans son esprit entend l'appel de Dieu, généralement vous verrez que la personne a deux manifestations. Soit elle tombe par devant, soit elle court de l'avant. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Parce que quand Dieu lance l'appel, rien ne peut résister dans l'homme, même pas son incrédulité. C'est pourquoi dans Luc 1, 19 et 20, Gabriel a dit ceci à Zacharie. Moi, je suis Gabriel. J'aime bien. Dans la version Chouraki, on dit, je suis Gabriel. Là où Dieu est, moi, je me présente. Mais comme tu as douté de ma parole, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Qui avait donné à Gabriel le droit de maudire? Personne. Les bons lecteurs de la Bible diront, mais la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais Gabriel a fermé la bouche de Zacharie. D'où lui venait sa force de sa réponse? Moi, je suis Gabriel. Là où Dieu est, moi, Gabriel, je me présente. C'est-à-dire, je ne suis pas n'importe quel ange. Donc, il y a une dimension en Dieu que j'atteins. Donc, et si quand on a comme un ensemble, mais est-ce que vous me comprenez? Des fois, on se pose la question. Pourquoi deux personnes font la même prière, mais ils ont des résultats différents? C'est d'abord la qualité de la soif, de la détermination. Est-ce que vous me comprenez? On peut tous parler en langue, mais nous ne verrons pas les mêmes choses. Là où Dieu attend quelqu'un, ce soir, il faudrait que quelqu'un réponde à l'appel de Dieu. Même si tu ne veux pas dire oui, nous allons te tirer vers Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont tomber par devant. Aucune chaise ne va se casser. Personne ne se fera du mal. Sinon à ma parole. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont courir de l'avant parce que Dieu les aura appelés. Mais il y a aussi d'autres personnes qui devront se dire, Seigneur, je viens vers toi de moi-même. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend. Ce que nous avions vécu doit être petit par rapport à ce que nous voulons vivre avec Dieu. Vous savez, j'ai compris, Christian, que toutes les attaques du diable ces derniers temps étaient dues au fait que la saison de ma vie est en train de changer. Et j'ai entendu Dieu m'appeler à aller quelque part, loin avec lui. Et je peux dire au diable, il ne peut plus m'arrêter. C'est fini ça. Amen. Les déserts sont parfois le signe que le Seigneur nous appelle aussi ailleurs. Alléluia. Il faudrait qu'on se dépouille d'une certaine nature, qu'on se dépouille de certaines habitudes, qu'on puisse revêtir les habitudes du royaume. Quelles sont les habitudes du royaume? Chaque instant passé dans la présence de Dieu doit être un instant particulier. Est-ce que vous me comprenez? Ça, ce sont les habitudes du royaume. Donc chaque minute dans la présence de Dieu doit être une minute décisive. Et elle doit être une minute supérieure à la minute que nous avions passée avant la minute actuelle. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut toucher Dieu?
Et est-ce que quelqu'un croit qu'il peut voir Dieu? Vous savez, pendant que je parle maintenant, il y a des visions terribles qui sont en train d'être données à certaines personnes. En me regardant, il y a des gens qui voient des anges ici. Il y en a même qui voient le ciel s'ouvrir. Et je peux même entrer dans l'esprit de quelqu'un et voir la vision qu'il voit. Et dans cette vision, il est en train de voir un char qui descend. Et ce char ressemble au vieux char qu'on avait connu à l'époque et que nous voyons souvent dans les films. Et que ce char est traîné par des chevaux blancs. Mais il y a une gloire terrible qui entoure ce char. Et il y a quelqu'un qui est en train de voir cela au moment où je parle. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous sommes avec Dieu, nos yeux ne peuvent que voir. Les écailles ne peuvent que tomber. Vous savez pourquoi des fois dans la présence de Dieu on devient comme ivre? Parce que tout simplement on n'a jamais vu ce qu'on voit. C'est comme ça que Pierre, sur la montagne de la transfiguration, il a dit: Seigneur, permets qu'on bâtisse ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moses, une pour Élie. En fait, pour dire: Seigneur, vous avez besoin de tentes pour rester là. Mais nous sommes déjà là. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une possibilité permanente de venir vers vous. Mais ce soir, il y a plus que Élie. Il y a plus que Moïse. Il y a Dieu. Alléluia. Ce soir, il y a plus que tout ça. Il y a Dieu. Celui qui connaît son Dieu, la Bible dit, il agira avec fermeté. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu dépend d'abord de la manière dont nous pénétrons Dieu jusque dans les profondeurs de sa présence. Et cela dépend encore de votre soif, de votre foi et de votre détermination. Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Même en sortant, il y a des gens qui resteront les mêmes. Mais moi je te dis, en sortant, toi tu dois changer. Est-ce que tu me comprends? Que tout le monde me regarde. Toi tu dois changer. Amen. J'ai envie de faire quelque chose avec Dieu. C'est que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi je vais le faire. Même si vous ne le comprenez pas, ben je vais le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Hein? Il ne faut pas me regarder comme ça avec fixation. De peur qu'il y en ait qui disent oui, il hypnotise les gens. Non, on n'a pas besoin de ça. Chez Dieu là, ceux qui hypnotisent sont des petits. Augmente un peu le son du synthé. Oh Dieu, je prie que maintenant le ciel s'ouvre. Que chacun investisse son être en Dieu. Je prie aussi, Seigneur, que l'esprit de quelqu'un, je ne vous ai pas demandé de fermer les yeux, que l'esprit de quelqu'un puisse défier les yeux et que quelqu'un ici aille au-delà de ce que ses yeux lui montrent. Seigneur, je prie que maintenant, Père, comme tu me l'as dit, que 21 personnes entendent Dieu les appeler et qu'ils soient propulsés vers Dieu. Je sais que tu le fais parce que je sens que tu le fais. Donc même si moi je ferme mes yeux, vous gardez les yeux ouverts. Dieu Tout-Puissant, que ma main, Seigneur, soit utilisée ce soir comme étant ta main. Comme cette main que tu poses sur le poignet de la porte qui mène jusqu'à nos cœurs. Attention, on va commencer sur cette rangée. Je ferai un geste de la main et il y a des gens qui vont être introduits. Et je le ferai sur toutes les rangées parce que Dieu va faire cela. Maintenant, Seigneur, appelle, Seigneur, ceux qui sont à toi. Appelle-les, Seigneur. Je les appelle. Venez. Et que cette grâce Dieu, je les appelle. Je les appelle. Venez. Je les appelle, Seigneur. Yes, je les appelle. Si ton voisin est en train de bouger la chaise qui est devant toi, ne sois pas inquiet, laisse-le seulement passer. Tous ceux que Dieu appelle, eh bien, je les appelle sur cette rangée. Je les appelle, venez. Je répète encore pour la deuxième fois, venez.
Et je répète encore pour la troisième fois. Venez! Dieu, sur l'autre rangée, je les appelle, Seigneur, en aussi grand nombre que toi, tu es en train de les appeler, à entrer dans ta présence, à entrer là où il y a cette nuée. Père, 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 je les appelle. Venez dans cette présence. Entrez avec moi là où Dieu se trouve. Yes. Comme je l'ai dit, je peux fermer les yeux, mais pas vous. Dieu est en train de le faire. Je les appelle, venez. Même les yeux ouverts, vous allez franchir le Jourdain ce soir. C'est un exercice peut-être difficile, mais non pas impossible. Et je l'impose à l'esprit. Sur ces deux rangées, je l'impose aux esprits de ces personnes que Dieu est en train d'appeler de lui-même ce soir. Que Dieu est en train d'appeler. Protocole, aidez-moi. Je les appelle. Je les appelle. Je les appelle. Dieu, je les appelle. Sur ces deux rangées. Dieu, je les appelle. Seigneur, aussi sur ces deux rangées, en face de moi. J'ai besoin d'un protocole pour éviter que les gens me connent. Dieu Tout-Puissant, sur ces deux rangées. Et aussi sur les deux autres, parce que ce n'est pas fini. Seigneur, je les appelle. Tous ceux que tu convies à ta présence, je les appelle, Seigneur, par le mouvement de ma main. Je les appelle par le mouvement de ma main. Je les convie dans la présence de Yahweh. Eh bien, ils arriveront là où ils n'ont jamais été. Ils toucheront ce à quoi ils n'ont jamais touché. Ils vont pénétrer une dimension qu'ils n'ont jamais connue. Allez, venez! Jesus. Je les appelle encore. 1, 2, 3, 4 sur ces 4 rangées. Seigneur, je les appelle. Qu'ils viennent, Seigneur. Qu'ils viennent parce que tu les as appelés. Eh bien, je les appelle. Venez, comment? Non, Dieu propulse des gens. Il les attire vers lui. Il les pousse vers lui. Rien ne sera cassé. Il les pousse vers lui. Protocole, soyez seulement vigilants. Dieu les pousse vers lui. Oh Dieu. Même les yeux ouverts, Dieu va vous attirer ici. Enlevez-moi ça. Même les yeux ouverts, Dieu va vous attirer. Ça, c'est le premier exercice qui est peut-être le plus difficile, mais qui est le moins impossible. God. Seigneur, sur ces deux rangées, je les appelle aussi. Enlevez ça. Sur ces deux rangées, là et là, je les appelle. Dieu, je les appelle. Protocole, soyez vigilants. Dieu, je les appelle. Venez! Venez vers moi. Je les appelle dans cette présence. Je les appelle là où Dieu les attend. Je les appelle là où Dieu les attend. Je les appelle là où Dieu les attend. Venez, les bancs de toute la salle. Seigneur, ceux que tu es en train d'appeler dans des choses extraordinaires, Père, je les appelle à venir s'émouvoir dans ta présence. Je les appelle. Je les appelle, Père. Il y a 21 personnes que Dieu est en train d'appeler. Protocole, soyez vigilants. Je les appelle. Même en rampant, ils arriveront là où Dieu les attend. Seigneur, donne-moi un son plus doux, Jérémie. Un son plus doux. Un son plus doux. Oh, je les appelle. Jesus. Un jour, tu m'avais donné le son d'une trompette. Redonne-la moi, s'il te plaît.
Donne-moi le son d'une trompette. Aussi brutal pourra-t-il être, pardon. Donne-moi ce son. Seigneur. Oh Dieu. 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 Père, répands de ta présence en ce lieu. Répands de ta gloire sur cette place, Seigneur. Visite ton peuple ce soir, Seigneur. Maintenant, nous changeons de dimension et qu'une gloire terrible s'attache à quelqu'un ici. Une gloire terrible change la qualité de la vie d'une personne, la qualité de la prière de quelqu'un, la qualité de l'intimité avec Dieu. Père, fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, Seigneur, fais-le, Père. Fais-le, Seigneur, fais-le. Fais-le. N'amenez plus les gens devant. Dieu va les toucher là où ils sont. Seigneur, fais-le, Père. Transforme nos moments de prière. Transforme nos moments de prière. Donne à notre prière de devenir une force, Père. De devenir une force, Seigneur. De devenir une force, Yahweh. Augmente le son. Seigneur, Seigneur, que quelque chose de nouveau vienne sur mon frère et sur ma soeur. Que quelque chose de nouveau vienne dans la vie de mon frère, Seigneur. Fais peser le poids de ta présence en ce lieu, Seigneur. Fais peser le poids de ta présence en ce lieu, Yahweh. Le poids de ta présence en ce lieu. Le poids de ta présence en ce lieu, Seigneur. Le poids de ta présence en ce lieu, Yahweh. Le poids de ta présence en ce lieu. Éternel, change la prière de quelqu'un. Que la qualité de notre soif détermine la transformation qui vient dans notre vie. Que la qualité de notre soif détermine la qualité de la transformation, Père. Transforme la vie de quelqu'un. Que quelqu'un devienne une nouvelle personne. Oh, encore plus, Seigneur. Encore plus dans ta présence. Encore plus dans ta présence, Yahweh. Père, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Roi de gloire. Nous saluons ta présence, Agneau de Dieu. Eh bien, je salue la présence de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je salue la présence du Saint-Esprit. Je salue la présence du Saint-Esprit. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Dieu, nous t'aimons. Je salue ta présence en ce lieu. Je te salue, très Saint-Père. Oh Dieu, je te salue, très Saint-Père. Je te salue, très Saint-Père. Je te salue, très Saint-Père. Petit, donne-moi un chant, donne-moi un chant. Donne-moi, car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Yes, Jérémie, vas-y. Oh Lord. De son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Que toute l'assemblée se tienne debout, s'il vous plaît. Nous célébrons le Dieu Tout-Puissant. Levez vos mains, balancez-les. En l'honneur du Roi des Rois, en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Il règne de son saint lieu. Le Saint-Esprit en appelle. Et notre soif aussi nous propulse vers Dieu. Est un Dieu puissant, car Dieu
présence douce de Dieu maintenant. Il y a des gens qui vont ressentir les rayons de l'amour de Dieu sur eux. Il y a une présence douce de Dieu. Tu n'as peut-être jamais réalisé l'amour de Dieu. Mais là, il y a une présence douce de Dieu que le Seigneur est en train de faire couler en ce lieu. Oh, joue le synthé, Jérémie. Cette présence de Dieu est en train de se répandre. Il y a des gens qui vont se prosterner devant la présence de Dieu à cause de cet amour si merveilleux que le Seigneur est en train de faire descendre sur eux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans nos vies. Il y en a plusieurs qui ressentent un amour profond dans leur cœur. C'est ça la présence douce de Dieu. Il y en a qui ont même envie de pleurer. Ne te dis pas il y a des enfants ici, non. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Le Seigneur est en train de transformer la vie de prière de chacun de nous. La vie de prière de chacun de nous. Que chacun s'évade dans la présence de Dieu. Que chacun s'évade dans les flots de cette merveilleuse présence. Car Dieu lui-même est là. Encore plus, Seigneur. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de toi dans la vie de mon frère. Plus de toi dans la vie de ma soeur. Plus de toi dans la vie de ce papa. Plus de toi dans la vie de cette maman. Seigneur, fais que l'on soit avec toi chez toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Car entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ce que j'appelle mien. J'abandonne ce que je considère comme un sujet de fierté. Laisse-moi juste être comme un enfant à tes pieds. Laisse chacun de nous être juste comme un petit enfant à tes pieds. Comme un petit enfant, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, Yahweh. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Église, adorez Dieu. Pendant que vous l'adorez, plus de lui grandit en vous. Plus de lui grandit en vous. Tu es mon Dieu et je veux